Bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour attirer l'attention des personnes qui veulent voyager pour aller à l'étranger, particulièrement au Canada. De s'apprêter de façon minutieuse, de vraiment bien s'apprêter. Il y a les questions auxquelles il faut s'attendre chaque fois que vous voulez voyager pour aller à l'étranger. Il y a la façon de préparer son voyage. Le voyage est un projet qu'il faut préparer. Et l'idéal serait d'être le plus discret possible. Le plus discret. C'est quand ça marche qu'on parle. C'est quand ça marche qu'on parle. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler dans cette vidéo. Nous allons parler du voyage aujourd'hui. On va parler des stratégies, de quelques astuces, de quelques stratégies qu'il faut utiliser pour constamment avoir le visa lorsque vous voulez voyager. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs personnes sont pleins par rapport à la France. Les étudiants particulièrement, ils veulent voyager, ils ont une admission à l'entrée dans une école en France, mais il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est que au niveau du pays, on leur refuse le visa, alors qu'ils ont déjà reçu une admission. Même chose aux États-Unis, même chose au Canada. Et aussi, les astuces, parfois, vous postulez pour une école, on accepte déjà votre admission là-bas, vous arrivez au niveau du visa et on vous refuse le visa. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, entrepreneur, je suis dans l'entrepreneuriat agricole, je suis apiculteur professionnel, je suis enseignant de formation, répétiteur de profession. Je suis celui qui vous donne des conseils par rapport au voyage au Canada, aux États-Unis, en France, partout. Et je suis celui-là qui vous conseille aussi par rapport à la gestion de vos projets. Donc voilà pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà par exemple. Et pour ceux qui veulent faire les prépas concours en passant, nous allons commencer, nous avons déjà commencé. Pour ceux qui veulent, on travaille en mathématiques, physique, chimie et aussi en informatique pour ceux qui ont des difficultés en informatique. Et je précise aussi que pour vous qui voulez faire les prépas concours, vous pouvez venir chez nous. On travaille aussi en biochimie. Par rapport au concours, les différents concours qui existent, Fac Médecine, Polytechnique, FASA, ISAB, on a parlé de Polytechnique, Insectes, c'est-à-dire École normale de l'enseignement technique, École normale supérieure de l'enseignement général, IDE, infirmier diplômé d'État, TMS, technicien médico-sanitaire, sage-femme. Donc bref, par rapport à toutes ces écoles-là, vous pouvez venir faire vos prépas chez nous. On fait les prépas, deux types de prépas. En présentiel, c'est-à-dire vous venez dans un centre, dans l'un de nos centres, ou encore en ligne. Vous pouvez vous inscrire dans notre groupe WhatsApp. Et ce qui est sûr, le suivi est accentué. Nous arrangeons à ce que, au plan psychologique, la préparation psychologique doit être la véritable préparation. C'est-à-dire, on vous prépare correctement au plan psychologique et aussi au plan intellectuel. Déjà, nous avons dit, nous allons parler aujourd'hui de ce qui fait que beaucoup de personnes ratent leur voyage. Beaucoup de personnes observent un refus, subissent souvent un refus de la part des agents d'immigration. C'est-à-dire, par exemple, par rapport au visa pour aller en France fréquenter, pour aller par exemple aux États-Unis par rapport à leurs études. De un, je voudrais vous attirer votre attention sur une chose. J'ai déjà dit ça dans l'une de mes vidéos, mais je vais encore dire ça aujourd'hui. Pour vous qui voulez voyager, pour vous qui allez, par exemple, vous qui êtes étudiant, qui voulez aller faire vos études à l'étranger, n'oubliez jamais ceci. Il est difficile pour, par exemple, la France, le Canada, les États-Unis ou un pays autre d'accepter que vous partiez dans leur pays pour faire les formations que vous avez déjà ici chez vous, c'est-à-dire en Afrique. Vous avez par exemple des écoles de médecine dans vos pays, des écoles d'infirmiers dans vos pays, des écoles par exemple, vous devez toujours bien réfléchir. Vous choisissez des écoles qu'il n'y a pas, des filières, des disciplines qu'il n'y a pas dans vos pays d'origine ou dans les pays où vous êtes. Parce que si vous voulez partir en France par exemple pour aller faire génie civil, il y a plein d'écoles. La France va vous demander, l'ambassade, au niveau de l'ambassade de la France, dans votre pays, on va vous demander, mais est-ce qu'il n'y a pas des écoles qui forment déjà des personnes en génie civil ici dans votre pays?
Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller peut-être dans les écoles à Polytechnique, à l'école des travaux, à Scientou et dans d'autres écoles qui existent bien dans votre pays? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument aller en France faire vos études? Et là, vous serez coincé, vous n'aurez pas de réponse et on va vous donner un refus au niveau de votre visa. On va vous refuser le visa. Donc, voilà par exemple ce qui arrive souvent aux gens. C'est-à-dire, lorsque vous voulez voyager pour aller faire vos études à l'étranger, arrangez-vous toujours à choisir une filière qu'il n'y a pas ici, mais qui est là-bas, pour que arriver là-bas, de l'autre côté, en Occident, en Europe, vous changez. Parce que là-bas, déjà, vous avez la possibilité de changer la filière que vous avez à choisir ici. Vous faites faire les requêtes, vous dites que non, la filière que j'ai choisie, là, je vois que je n'aurai pas trop d'aptitude, je préfère faire telle autre filière. Vous choisissez, peut-être, si vous voulez faire médecine, vous ne devez pas dire que vous partez faire médecine. Parce que dès lors que vous dites médecine, il y a déjà des écoles de médecine ici, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, tout ça. Il y a déjà des écoles de médecine. Ça fait que vous n'allez pas dire que vous partez en France faire médecine alors qu'il y a des écoles de médecine chez vous. Donc, vous devez choisir une filière. Et pour ceux qui veulent qu'on leur donne des conseils, pour ceux qui ont besoin d'un suivi, nous sommes là. Pour le moment, c'est gratuit. Nous sommes à votre disposition. Et je précise que vous avez la possibilité de voyager si vous le voulez. Ne faites pas, vous dites après que oh, c'est la malchance, oh, c'est ceci. Non, quand on ne peut pas bien, j'ai bien dit, un voyage est un projet. Et le projet se mûrit. Et vous devez travailler sur votre projet. Vous ne devez pas dire que vous ne devez pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose de sérieux. C'est votre vie qui est en jeu. Ce n'est pas un truc qu'on s'amuse avec. Ce n'est pas de l'amusement. Il y a d'autres personnes, et il y a des gens, parce que je vous dis ça parce que dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, plusieurs personnes le disent constamment, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a de cela peut-être quelques jours seulement, que sa petite soeur a raté le voyage pour le Canada. Simplement parce que on lui a dit que, mais pourquoi la filière que tu veux choisir, tu peux faire au Canada là, est-ce qu'il n'y a pas ça ici au Cameroun? Donc, et c'est comme ça qu'on lui a donné un refus par rapport à son visa. Elle n'a pas pu voyager. Et même si elle voyageait, si elle avait voyagé et qu'elle arrivait au niveau du Canada même, on devait la renvoyer parce que l'agent d'immigration devait lui dire, mais vous venez faire quoi? Il y a la filière là-bas chez vous au Cameroun, non? Pourquoi est-ce que vous venez faire déjà ici là ce qu'il y a là-bas chez vous? Et elle devait être coincée. Et les arguments, il faut les avoir. Et il faut être capable de discuter, de causer, de dialoguer avec l'agent d'immigration qui se trouve de l'autre côté au Canada ou en Allemagne ou en France ou aux États-Unis, bref, à l'Occident. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais simplement, organisez-vous et travaillez. Organisez-vous et travaillez le maximum possible. Le potentiel est là, vous pouvez vous en sortir si vous le voulez. Si vous travaillez correctement, vous allez vous en sortir. Donc voilà ce que moi je peux vous conseiller, ce que je peux vous dire. En fait, l'autre chose c'est aussi que il y a des personnes qui choisissent par exemple d'aller au Canada, d'aller en France, d'aller aux États-Unis, travailler dans une école privée. Donc vous partez par exemple fréquenter une école privée qui n'est pas reconnue par l'État, vous a donné l'admission. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une école privée vous donne l'admission, par exemple, pour aller fréquenter au Canada, aux États-Unis ou en France, vous devez savoir qu'il y a de fortes chances que l'ambassade vous refuse le visa. Voilà l'autre possibilité. Donc je précise bien que si une école privée qui n'est pas reconnue par l'État français, par l'État canadien, par l'État allemand, par l'État, donc bref, c'est-à-dire les écoles privées, les institutions privées, il y a des écoles dans des pays qui sont plutôt, dont les diplômes sont reconnus par d'autres pays et qu'au niveau du pays d'origine, même ici au Cameroun, il y a beaucoup d'écoles comme ça, dont le diplôme est reconnu par le Congo, par l'université du Congo démocratique. Donc au niveau des écoles supérieures, de l'enseignement supérieur, on rencontre beaucoup ce phénomène-là. Et vous devez savoir que si vous voulez aller en France, si vous voulez aller en Allemagne, vous voulez aller dans les pays occidentaux, et vous cherchez l'accès à un pays privé, à une école privée de l'enseignement supérieur, il y a de fortes chances que le gouvernement de ce pays-là ne vous accorde pas le visa. Nous allons continuer prochainement et je vais donner un petit conseil pour ceux qui ne peuvent pas le baccalauréat. Baccalauréat général, c'est dans quelques jours que vous allez composer. Rassurez-vous que vous avez préparé à la veille du jour où vous allez aller composer votre carte d'élève ou votre carte nationale d'identité si vous êtes candidat libre. Rassurez-vous que vous avez mis dans votre sac, votre récépissé, le dépôt des dossiers de candidature pour le baccalauréat.
Vous devez avoir votre récépissé avec vous, votre carte d'identité, que ce soit nationale, que ce soit d'élève avec vous. Vous devez, si vous êtes candidat régulier, vous devez avoir votre carte d'élève. Si vous êtes candidat libre, vous devez avoir votre carte nationale d'identité. Et vous devez avoir aussi votre récépissé avec vous. Vous devez vous apprêter par rapport à vos bics. Vous devez avoir au moins 2 bics bleus. Un crayon à billes. Un crayon. Vous devez avoir une calculatrice non programmable. Vous devez avoir tout le matériel qui est nécessaire. Et vous pouvez aussi apporter, vous pouvez aller avec vos cahiers pour réviser les matières qu'il y a le soir. C'est-à-dire parce que parfois vous sortez avant, vous avez la possibilité peut-être pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps de réviser. Vous pouvez aller avec parfois vos cahiers. Mais ne prenez pas, par exemple, je ne peux pas vous conseiller d'aller avec les téléphones. Parce que les téléphones sont interdits dans les salles de concours. Je précise bien, les téléphones sont interdits. Que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les élèves, c'est interdit, formellement interdit dans la salle d'examen. Vous devez être posé. Et si on vous pose une question, rassurez-vous que la question qu'on vous a posée, vous l'avez comprise. Si vous n'avez pas compris, donc vous prenez votre épreuve, vous lisez d'abord tout ce qu'on vous a donné. Vous pouvez prendre 5 minutes pour le faire. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé lorsque vous êtes en face d'une épreuve. Prenez l'épreuve qu'on vous a donnée, lisez tout ce qu'on vous a donné. Et maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que à la fin, après avoir lu, vous pouvez lire même 2 fois. Vous prenez, vous choisissez l'exercice le plus facile. Commencez toujours par l'exercice le plus facile. Faites ça bien et rédigez bien, s'il vous plaît. Écrivez bien, rédigez bien. Améliorez votre main d'écriture. Tout ça compte. Et si le premier exercice est juste, après ça, vous prenez l'exercice qui vous paraît encore le moins difficile. Vous faites. Et vous devez faire le dernier exercice, l'exercice le plus difficile, vous devez faire ça à la fin. Si le premier exercice vous avez trouvé, si le deuxième exercice vous avez trouvé, il y a des fortes chances que même sur le dernier vous avez fait des erreurs, ou bien si vous n'avez pas tout trouvé, il y a des fortes chances que vous ayez les points là-dessus. Ça sont les astuces que je vous donne pour pouvoir bien préparer votre examen de baccalauréat. Le baccalauréat est un examen, ce n'est pas un concours. Vous avez dit de moyen que vous réussissez. Mais pour ceux qui veulent faire des voyages, ceux qui veulent voyager pour aller continuer les études à l'étranger, le conseil que je vous donne, c'est que si vous avez la possibilité d'avoir votre baccalauréat avec peut-être même 12 de moyenne, ou 15 de moyenne, ou 16 de moyenne, je vous le conseille. Pourquoi? Au niveau du Cameroun, par exemple, les bourses, soit pour le Japon, pour le Maroc, pour la Chine, la plupart des bourses, c'est le minimum. Pour avoir la bourse, il faut avoir au moins sa mention assez bien. Et la mention assez bien, c'est au moins 12 de moyenne. Donc je précise, pour ceux qui vont faire les bourses, ceux qui veulent postuler pour les bourses bien après, il faudrait chercher à avoir au moins ces 12 de moyenne. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Pour ceux qui vont faire les concours bien après aussi, vous savez, au niveau du concours, l'étude du dossier compte pour 30%. L'écrit compte pour 70%. Donc, lorsque vous faites votre baccalauréat, vous devez vous arranger à avoir une bonne mention. Pourquoi? Parce que si vous avez une mauvaise mention, ça va vous suivre toute votre vie. Tant que vous allez faire les concours, tant que vous allez postuler pour les bourses avec votre baccalauréat, vous serez toujours défavorisé. Et vous savez par exemple que pour ceux qui ont le bac C, pour toute personne ayant le baccalauréat C, vous savez par exemple qu'au niveau du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, à votre bac C, avec la mention très bien, vous entrez directement. Je précise, vous allez entrer, c'est-à-dire vous déposez vos dossiers. Vous devez savoir une chose, c'est que vous pouvez entrer comme ça. C'est-à-dire on peut vous accorder d'entrer comme ça. Bon, ça va dépendre du nombre de places qui sera disponible, mais qui sera disponible, le nombre de places disponibles. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans l'arrêté du concours, il précise que ceux qui ont le bac C doivent avoir au moins sa mention très bien. Et ceux qui ont le bac D ou les autres bacs doivent, et même pour, il y a des faveurs comme ça qu'on accorde aussi aux personnes qui ont le bac, le DCE A-Level. C'est-à-dire qu'eux, on dit que je crois que c'est au moins en 4 matières, si je ne me trompe pas, ou entre 4 et 5 matières, et qu'il faut avoir par exemple un A, au moins en 4 ou en 5 matières, je crois que c'est quelque chose comme ça. Vous allez voir l'arrêté. Pour ceux qui ont besoin de cet arrêté, je pourrais vous donner cet arrêté-là, je pourrais vous le donner, cet arrêté-là. Donc, s'il vous plaît, et à la fin, si vous avez mal, vous estimez que si vous êtes déjà fatigué, vous n'arrivez pas à comprendre, reposez-vous, vous posez la main, vous posez, vous vous couchez, vous passez même 5 minutes et vous devez aller chaque fois. J'ai oublié une chose. L'une des choses qu'il ne faut jamais oublier d'aller dans la salle de compta avec, c'est votre chronomètre. C'est-à-dire une montre ou quelque chose qui va vous permettre d'avoir le temps. Parce que c'est vous qui devez partager votre temps, vous devez répartir votre temps. Savoir que ce exercice doit mettre tel nombre de temps.
Ne laissez pas que ce soit les surveillants ou les professeurs, les contrôleurs, les surveillants qui doivent constamment vous donner le temps. Non. Que ce soit un examen ou un concours, vous devez chaque fois avoir votre chronomètre pour savoir que on m'a donné l'épreuve ici. L'épreuve va durer 3 heures de temps. Voilà, je repartis, je vais mettre tel nombre de temps sur l'exercice ici, tel nombre de temps sur tel exercice. Quand j'ai mis, si par exemple le premier exercice dit qu'il met 30 minutes là-dessus, si ça dépasse les 30 minutes, je laisse et je passe à l'autre. Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous avez bien lu. Vous avez bien lu votre épreuve. Parce que vous allez commencer par l'exercice le plus facile. Vous devez repartir, dire que par exemple chaque exercice, voilà le nombre de temps que je veux mettre sur cet exercice-ci. Un examen n'est pas un concours. L'examen, même si vous pouvez avoir facilement 16 semaines, il va vous donner vos 16 semaines. Et notre souhait, c'est que vous ayez des bonnes mentions, que vous ayez des bonnes moyennes pour pouvoir réussir facilement au concours, pour pouvoir facilement voyager si vous le voulez. Vous devez savoir une chose, c'est que le fait d'avoir de très bonnes mentions au baccalauréat vous permet de réussir facilement au concours. Vous permet aussi de réussir, d'avoir facilement les bourses lorsque vous postulez à ces bourses-là. Et l'autre chose aussi, c'est que si une première épreuve vous a dérangé, ne vous désespérez pas. Parce que parfois, c'est là où c'est l'épreuve qui vous paraît la plus difficile, ou c'est cette épreuve-là, c'est parfois cette épreuve-là que vous avez la meilleure des moyennes, c'est-à-dire la plus bonne moyenne. Là où vous pensez que vous avez mal travaillé, soyez humble, mais sachez que vous n'avez pas à vous décourager. D'autres personnes sont passées là. Vous vous dites, il faut seulement vous dire, si les autres sont passés, ils ont eu, pourquoi est-ce que moi aussi je vais passer, je ne vais pas avoir? Si les gens ont eu les 17 de moyenne, les 18 de moyenne, pourquoi pas moi? C'est possible pour que vous aussi vous ayez vos 17 ou 18 de moyenne. Nous avons dit que nous sommes disponibles et nous vous aidons constamment. Pour ceux qui posent un problème, je pense que sur la chaîne YouTube, pour ceux qui posent un problème, vous voyez, chaque fois on est prompt à répondre. Ça ne fait jamais 2 jours. Chaque fois que vous écrivez, nous on vous répond directement ou immédiatement. Donc, je ne peux que vous donner ce conseil-là et je ne peux que vous souhaiter bonne chance pour votre baccalauréat. Je voulais préciser aussi pour ceux qui font les prépas concours, en présentiel, les concours, nous on va commencer véritablement au milieu du mois de juin. Donc, juste après le baccalauréat de la série générale. Nous allons commencer directement au mois de juin, juste après le baccalauréat de la série générale. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est que pour ceux qui vont faire les concours, pour vous qui devez faire les concours niveau baccalauréat, apprêtez-vous, 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 apprêtez-vous. Sachez que nous allons commencer véritablement autour du mois de juin. Et maintenant, pour ceux qui veulent faire les prépas en ligne, nous allons commencer au début du mois de juin. On va commencer les prépas au début du mois de juin. C'est-à-dire, on aura le temps pour ceux qui préparent les concours comme l'École nationale supérieure polytechnique, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, que ce soit Maroua, que ce soit Bamenda. Pour tous les autres concours, les infirmiers diplômés d'État, les FASA, les ISAB, tous les autres concours, les insectes, tout ça, les facultés de médecine, bref, tous les concours, nous pouvons les préparer en ligne, vous pouvez les préparer en ligne ou en présentiel. Donc vous avez la possibilité, le choix dépend de vous. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez le maximum possible cette vidéo et bonne chance pour votre baccalauréat, bonne chance pour vos prépas concours. Bonne chance à vous prochainement.